Ne dis pas Noël, c'est le meilleur temps de l'année ou c'est le pire temps. Je sais, time, c'est temps en français, c'est la traduction correcte. Mais pas seulement. Au total, il y a 5 façons différentes de traduire time en français. Alors, la première que tu connais déjà et qui n'est pas correcte dans Noël est le meilleur temps de l'année, c'est évidemment le mot temps. Mais temps, ça, on l'utilise plus dans 2 contextes différents. Le premier, c'est quand tu fais exclusivement référence à des heures, par exemple. Donc tu peux dire « Je n'ai pas le temps, je suis pressée là, désolée ». Ou par exemple « Il est arrivé juste à temps pour le concert ». Ou bien tu peux dire « De temps en temps, je mange des croissants et des pains au chocolat. C'est mon petit plaisir ». Et puis, le deuxième contexte où tu peux utiliser le mot « temps », c'est quand tu veux parler de la météo. Par exemple, « Quel temps de chien !» ou « Purée, quel mauvais temps aujourd'hui !» Et là, « temps », c'est utilisé pour faire référence à la météo. Alors, ensuite, la deuxième façon de traduire « time » en français, c'est « fois ». Alors, ne dis jamais « à chaque temps », le premier temps, ça ne marche pas. Parce que quand tu veux dire « each time » ou « the first time », on va utiliser « fois ». Par exemple, c'est la première fois que je suis allée en Europe. Et puis, c'est possible aussi de dire « j'ai regardé ce film 3 fois, je l'adore ». Et là, time, c'est fois. Donc, quand tu fais référence en fait à des moments. Mais tu peux aussi avoir, et ça c'est la troisième traduction possible, moment. Donc, par exemple, avec Noël. Donc, Noël, c'est le meilleur moment de l'année. Donc, it's the best time of the year. Donc, c'est le meilleur moment de l'année. Ou bien, on peut dire aussi à ce moment-là, ou peut-être dans une phrase. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Je laisse tomber. Et là, ça fonctionne. Et puis aussi, quelque chose que j'utilise beaucoup, même si je suis encore jeune, c'est à mon époque. Donc ne dis pas à mon temps, mais à mon époque. Et à mon époque, ça c'est pour dire at my time. Mais j'ai un petit doute. Ouais, mais sur la traduction en anglais. Mais, alors ici tu peux dire par exemple à mon époque, les dessins animés étaient beaucoup mieux. Ça, je le pense vraiment. Ou bien, à mon époque, les choses étaient très différentes. Alors là, time, c'est époque. Et puis, finalement, la 5e traduction et dernière traduction pour cette vidéo, c'est période. Et c'est aussi quelque chose que tu peux utiliser pour la phrase du début de la vidéo. Donc, par exemple, Noël, c'est la meilleure période de l'année. Et donc là, time, c'est période. Et par exemple, on ne va pas dire c'est le temps des vacances, mais on va plutôt dire c'est la période des vacances. Par exemple, en juillet, août, tout est plus calme au boulot, au travail, parce que c'est la période des vacances. Tout le monde est en vacances. Pratiquement tout le monde. Pas vraiment tout le monde, mais presque tout le monde. Donc voilà.